Ok, je disais tantôt que c'est le même procédé sur l'ordinateur. Sur le téléphone, nous avons téléchargé l'application de gestionnaire de publicité. Sur l'ordinateur, on va au niveau de notre barre de recherche, on tape gestionnaire de publicité Facebook. On sélectionne. Et là, on clique sur gestionnaire de publicité Facebook. Voilà. Voici le gestionnaire de publicité Facebook. Moi, je vais cliquer sur commencer. Une fois la commencé, ça va charger. Et vous allez voir, c'est presque les mêmes choses. Si je clique ici, au niveau de mes campagnes, vous allez voir toutes les campagnes que j'ai eu à faire avec le budget dépensé et avec les résultats. Maintenant, pour donc créer une nouvelle campagne, je clique simplement sur ce bouton-ci. Créer. Même chose. Et il y a également les 6 éléments dont on a vu sur le mobile. Donc, je vais également choisir interaction. Je clique sur continuer. Également, la même page qui est apparue sur le mobile. Jusqu'à j'ai dit qu'on devait choisir la création d'interaction manuelle, la configuration manuelle. On choisit également la même chose et on clique sur continuer. Et également les mêmes informations. Nouvelle campagne d'interaction, nouvel ensemble de publicités, nouvelle publicité, interaction. Donc, vous avez vu, ce sont les mêmes menus. Donc, on revient ici au début. Qu'est-ce qu'on fait? On donne le nom à notre campagne. On a dit qu'on va l'appeler formation Alibaba février. Voilà. Maintenant, on me demande de définir la catégorie. Je vous ai dit que ce n'était pas important. On laisse à ce niveau. La seule chose qu'on a à faire au niveau de la campagne. On clique maintenant sur suivant. Quand on va cliquer sur suivant, ça va apparaître ici. Ça va aller au deuxième niveau-ci. Donc, je clique sur suivant. Ça vient à ce niveau. On me demande le nom maintenant de mon ensemble de publicités. Je vais l'appeler Debike Ali Baba février. Voilà. Je descends maintenant en bas. Également la même chose. Application de messagerie. On me parle de ça. J'ai dit qu'on va d'abord laisser comme ceci. La page concernée, je peux la changer. Actuellement, c'est débat. Je peux cliquer ici pour sélectionner une autre page, net comme sur la version mobile, pour sélectionner une autre page. Mais là, je vais effectivement travailler avec des bails, donc je laisse comme c'est. Au niveau de la messagerie, vous voyez, actuellement, Messenger est activé. Je vais désactiver Messenger et je vais uniquement laisser WhatsApp. Donc, je veux que le bouton qui soit présent, c'est le bouton WhatsApp. J'avance. Maintenant, on me demande objectif de performance. Je n'ai pas besoin de ça. Contrôle d'enchère, je n'en ai non plus besoin. Je viens dire rapidement au niveau de mon budget. Le budget, si, très souvent, il faut définir le budget global. Ne définissez pas un budget quotidien. Quand vous définissez un budget quotidien, ça donne beaucoup d'informations à Facebook. Définissez le budget global pour qu'ils aient au moins le temps de rattraper une journée lorsque elle n'a pas produit un grand résultat. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quand le budget est quotidien, coûte que coûte, si vous avez dit 5 dollars, on va vous couper les 5 dollars. Or, lorsque le budget est global, vers la fin de votre campagne, Facebook peut voir qu'il n'a pas généré trop de résultats et il a même honte. Quand il a donc honte comme ça, là, il vous envoie des prospects. Est-ce que vous comprenez? Or, dans le quotidien, quand vous avez à définir, dès que la journée finit, il coupe le budget quotidien. Donc, toujours définir un budget global. Budget global. Voilà. Vous avez vu, quand il met budget global, automatiquement, c'est lui qui met 350 dollars. Mais c'est encore lui qui me dit que votre budget global est de 300 combien de pourcents supérieur au budget moyen. Il veut jouer avec moi. Or, si je n'avais pas eu ces notifications, il devait laisser comme ça. Hein. Mais il fait maintenant comme s'il se soucie trop de moi. Parce que ce n'est pas moi qui ai mis les 350, c'est lui qui a mis automatiquement.
Mais c'est encore lui qui me dit que le budget est supérieur, comme c'est moi qui avais écrit un truc. Donc, je vais la modifier. Je vais mettre 10 dollars. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai atteint un certain niveau où je ne peux plus faire des campagnes de 10 dollars. Mais vous pouvez faire des campagnes de 10 dollars parce que vous êtes débutant. Comme j'ai dit, c'est en fonction des résultats qu'il exige. Donc, là, il est en train de me dire que le budget doit être d'au moins 31 dollars. Mais si je vais faire une campagne de 10 dollars, je peux tout faire. Je refuse. Quand je vais refuser comme ça, je vais faire la deuxième fois, il va encore dire, je vais refuser. Quand je vais refuser 3 fois de suite, la quatrième fois, il va comprendre que le type, si il est décidé, oui, il est foiré. Il va maintenant accepter mes 10 dollars. Mais vu qu'on n'a pas le temps d'essayer, je vais donc prendre les 32 dollars qu'il me propose. Là, quand je mets, l'erreur disparaît. Maintenant, au niveau de la date, là, je vais faire une campagne publicitaire de 5 jours. Actuellement, ma date va du 14 janvier 2024 au 14 février. Ça, c'est un mois. Donc, je vais mettre 5 jours. Donc, je laisse du 14 janvier 2024. Je vais plutôt changer la date de fin. Je vais quitter le février, va aller en janvier. Je vais mettre le 19. Et maintenant, les heures. Je vois que là, il est 18h27. Oh, l'heure, c'est déjà passé. Donc, je vais mettre une heure qui n'est pas encore passée, peut-être à 45, 18h45, parce qu'on est à 18h31. Je descends. Planification du budget, je n'ai pas besoin, je laisse. Lieu. Lieu, je dois le modifier parce que je vais vendre mes ordinateurs à Yaoundé et à Douala, donc j'efface Cameroun ici. Et je vais inclure un nouveau lieu, je vais mettre Yaoundé. Oui, et Douala. Voilà, j'ai mis Yaoundé et Douala. Je peux descendre. L'âge également, on va laisser l'âge tel qu'elle est. Et c'est plus tard, lors de la première campagne, des premiers résultats, qu'on va maintenant étudier nos statistiques. On va voir l'âge qui correspond le mieux à notre publication. Voilà. Maintenant, je vais laisser l'âge tel qu'elle est. Audience davantage. Suggestion d'audience. Oui, je clique sur suggestion d'audience pour que la rubrique ciblage avancé puisse avancer, puisse apparaître. Si je ne cliquais pas sur suggestion d'audience, je ne devais pas avoir la rubrique ciblage avancé. Au niveau de la rubrique ciblage avancé, je peux également donner d'abord le genre. Dans le genre, je vais laisser tout le monde. Donc, homme comme femme. Ciblage avancé, il va venir, il va faire la même chose qu'on a fait lors du boost. Ça veut dire quoi? Les étudiants. Également, on me propose, les étudiants. Maintenant, ce qui est pertinent avec la campagne, c'est que pour chaque élément, on vous donne directement son audience, la taille estimative de l'audience. Quand je pose là, étudiant, voilà la taille qu'on a en train de me donner. On me dit que l'étudiant là est à 712 000 personnes. Là, je me rends compte que l'étudiant du haut aussi a plus de personnes que l'étudiant du bas. Il y a des fortes chances que l'étudiant du haut aussi englobe celui du bas. Donc, je vais plutôt choisir celui du haut, étudiant éducation. Maintenant, également, je vais également préciser, on avait dit chef d'entreprise, c'est quoi? Chef d'entreprise. Là également, chef d'entreprise poste. Pour ceux poste, on est à 1700. Chef d'entreprise employé, on est à 25 000. Là, je vais prendre chef d'entreprise poste parce que c'est plus grand. L'audience, elle est plus grande. Maintenant, je vais également mettre un autre centre d'intérêt. Je peux mettre Dell. On a dit qu'on a également des sociétés de marque Dell. On va sélectionner Dell. Je vais mettre HP. HP intérêt, oui. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on mettait Dell, pourquoi on mettait HP. Pour la simple raison qu'il y a des personnes qui effectuent des recherches dans la barre de recherche de Facebook en mettant ordinateur portable marque Dell. Peut-être que quand la personne effectue cette recherche, vous également vous apparaissez dans les résultats. Vous voyez un peu. Voilà. Je vais également mettre comme autre centre d'intérêt, je vais mettre enseignant. Enseignant poste, enseignant employeur, enseignant. Je vois que enseignant poste est plus grand. Je vais également mettre marketing. Marketing affaires.
Je vais également mettre infographe informatique. Oui. Je peux également mettre gaming pour dire les ordinateurs de jeu. Voilà. Et je peux laisser ainsi, tout dépend. Je vous ai dit, c'est un travail qui doit être fait au préalable. Donc, vous devez vous asseoir avec un format, vous notez les différents centres d'intérêt qui peuvent s'intéresser aux produits que vous vendez ou aux services. Vous les notez avant de vous rendre ici. Parce que nous, comme on n'a pas beaucoup de connexion Internet, ça suit sa connexion Internet. Et si vous venez réfléchir ici, vos 1 giga là, ça va finir. Donc, il faut réfléchir d'abord avant. Comme ça, quand vous venez ici, ça va vite. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec les centres d'intérêt, on descend. Placement, la même chose au niveau du boost. Il y avait également le placement. Là également, il peut utiliser le placement avantageux. J'aime souvent utiliser le placement avantageux lorsque je fais le boost. Je vais m'expliquer devant. On avance. Une fois qu'on a fini avec le placement, voici ce que Tintin nous dit. On aura une couverture de 15 000 à 44 000 par jour. Mais au niveau de la conversion, il ne nous garantit pas que les gens vont nous écrire. Mais ne vous inquiétez pas. Là, c'est qu'il ne prend aucun engagement. Il ne vous dit pas que tel nombre de personnes vont vous écrire. Mais on va vous écrire. Vous voyez un peu. On va vous écrire. Maintenant, si j'augmente le budget, c'est ce qu'ils veulent. Quand je vais augmenter le budget, vous allez voir comment ils vont prendre l'engagement sur moi. Donc, je viens au niveau du budget. Je vais un peu mettre 200. Vous voyez, non? Ça a encore disparu. Mais ça d'abord apparu avant de disparaître. Là, c'est un bug. Bon, je vais. On me dit votre budget global. Ouais, c'est mon agent. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 2001. Vous voyez la promesse, l'engagement. Il s'en me dit que si je dépense 2000 dollars pendant 5 jours, par jour, j'aurai 128 personnes et entre 128 et 360 personnes qui vont me contacter. Là, c'est pour aller à l'hôpital. Oui. Et ils vont le faire. Et les 128 personnes, c'est le minimum. Mais disiez-vous que c'est généralement quand ils ont dit 360, entre 300, 320 qui vont réellement vous écrire. Imaginez-vous en train de répondre à 300 personnes la journée. Il faut que ce soit un algorithme qui travaille. Donc, c'est un peu ça. C'est fastidieux, c'est épuisant. Même quand vous répondez seulement à 30 personnes par jour, c'est épuisant. Donc, il ne faut pas seulement chercher l'argent. Parce que vous pouvez tomber dans le piège du digital qui vous permet d'avoir des résultats à un certain niveau. Tout dépend de votre budget. Mais maintenant, plus tard, est-ce que vous serez en mesure, premièrement, de satisfaire la demande, deuxièmement, de répondre à toutes ces personnes qui vont vous écrire? Vous recrutez. Oui, c'est une solution. C'est une solution. C'est une solution. Voilà. Donc, on va rester à 32. Même s'ils ne nous promettent rien, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, on va avancer. On va aller dans le suivant. Maintenant, au niveau, là, c'est à ce niveau qu'on gère maintenant notre publicité. Donc, le contenu publicitaire. Et vous avez dit, on va utiliser le contenu qui existe déjà. Voilà également la même rubrique qu'on a vu au niveau du téléphone. Créer votre publicité. Nous, on va plutôt choisir utiliser une publicité existante. Allez voir comment ça va se comporter autrement. Vous voyez que automatiquement, ça sélectionne la publicité-ci. Parce que j'ai eu à faire le boost avec cette publicité, mais je peux la modifier. Je descends simplement en bas, je clique sur modifier la publication, je clique. Et à ce niveau-ci, je peux donc sélectionner n'importe quelle publication que j'ai eu à faire dans le passé. Je sélectionne la publication dont je veux faire la campagne dessus. Je peux sélectionner n'importe laquelle, mais je crois que c'est bien évidemment celle-ci que je vais travailler avec. Donc,
Je la sélectionne et je clique sur continuer. Et là, c'est bon. Maintenant, il y a un message qui me dit ici, cette publication ne peut être utilisée pour des publicités Instagram. Vous avez vu au niveau du placement, j'ai laissé le placement avantage plus. Le placement avantage plus vous donne cet avantage-là de pouvoir faire des placements également sur Instagram, même si vous n'avez pas de compte Instagram relié à votre Facebook. Donc, Facebook va afficher votre produit avec votre numéro WhatsApp sur Instagram. Et quand les gars vont cliquer sur le bouton WhatsApp, ils vont entrer en contact. Et vous saurez que ce prospect vient d'Instagram. C'est pour ça que j'ai laissé placement avantage plus. Vous voyez un peu. Maintenant, ils sont en train de me dire cette publication ne peut être utilisée pour Instagram. Je vais essayer de voir pourquoi. Je vais aller ici au niveau de mon fil d'actualité. Je vais observer. Là, je vais me rendre compte qu'au niveau d'Instagram, on a mis l'icône de attention. Quand je clique dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que ça me dit que ça ne pouvait pas être. On me dit publication non prise en charge pour les carousels. Votre publicité ne sera pas diffusée sur Instagram car la publication sélectionnée ne contient pas entre 2 et 10 images ou vidéos. Ça veut donc dire quoi? Si vous voulez que votre publication apparaisse dans Instagram, vous savez, tout le monde sait que dans Instagram, lorsque vous sélectionnez les images ne doivent pas dépasser 10 images. Or, actuellement, dans ma publicité, les images que j'ai sélectionnées, c'est plus de 10 images. C'est pour ça que ça fait donc cette erreur-là. On est en train de me dire le nombre de carousels, c'est-à-dire que le nombre d'images que j'ai dépasse 2 et 10. Donc, pour que ça affiche dans Instagram, il faut que je modifie le nombre d'images que j'ai. Soit je mets cela à 10, soit je mets cela à moins de 10. Donc, voilà pourquoi actuellement, notre publicité ne sera pas affichée dans des réels Instagram. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on va continuer. J'ai sélectionné ma publicité. J'ai sélectionné tout. Maintenant, je vérifie encore mon texte. Tout est OK. Qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur publier. Quand je clique sur publier, ça va faire la même chose que le bouton. Je vais cliquer sur publier, on va voir. Je clique sur publier. Voilà, publication 1 sur 3, donc ça va d'abord publier ça, la campagne après ça, 3 sur 3. OK. Maintenant, une campagne, un ensemble de publicités, une publicité ont été publiées. Quand j'ai donc cliqué sur publier, je reviens donc, j'efface ça. Je viens au niveau de mes campagnes. Je vais voir la campagne que je viens de publier. Voilà. Voilà ça. Formation Alibaba février. Quand je clique dessus, voici la campagne que je viens de faire. Voici le budget qu'on a défini. Voici les statistiques. Comme ça n'a pas encore commencé, donc ça ne m'affiche pas toutes les statistiques. Je clique là, je vais voir traitement en cours. C'est donc dit quoi? Ça va prendre au maximum 24 heures pour être actif. Quand le traitement sera finalisé, ça va mettre publicité active. Maintenant, c'est en ce moment-là que je peux la suspendre. Et vous allez, une fois que la publicité sera déjà en traitement en cours, vous allez le voir au niveau de votre gestionnaire de publicité téléphonique. Vous pouvez également suspendre la publicité au niveau de votre gestionnaire téléphonique. C'est un peu ça. La remarque que vous pouvez faire, c'est qu'il n'y a réellement pas de différence entre la campagne et le boost. Et vous pouvez, une fois de plus, dire avec moi que la différence maintenant, c'est au niveau du comportement de l'algorithme. Mais sinon, les interfaces, la configuration reste de façon de base la même chose. Maintenant, il y a ce qu'on appelle au niveau de la campagne l'audience similaire. L'audience similaire se crée lorsque vous avez effectué un certain nombre de publicités ou un certain nombre de campagnes dans Facebook. Parce que vous créez l'audience similaire en fonction des résultats que vous avez obtenus des campagnes précédentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir l'audience similaire. Mais sinon, c'est la même bêtise, les mêmes choses.
C'est aussi simple que ça. Donc, nous venons d'achever avec ce qui concerne la campagne sur Facebook.